Michel P. Alors, en arbitre, j'ai Michel C, Michel P, Thomas. J'ai Florent, j'ai Catherine B, parce que moi je suis Catherine Bre, donc il y a aussi deux Catherine, voilà. Donc j'ai dit Pierrick, Florent, qu'est-ce que j'ai pas dit autrement, Olivier, Jean-Marc, donc moi-même, Dany, Pierre, Dominique, Sylviane, je crois que j'ai fait à peu près le tour, si j'ai oublié personne, voilà. Donc comme vous avez pu voir, j'ai fait des plannings d'arbitrage. Sur les 3 premiers tours, on ne bouge pas, ça sera les mêmes arbitres. Pourquoi? Parce que quand un tour est fini, on rattaque le deuxième tour, on n'attend pas que les autres billards aient fini, c'est des poules, il faut que ça avance, parce que peut-être que le premier match ne va pas traîner sur un billard, mais que le deuxième va traîner. On va essayer si on peut être prêt à midi pour pas trop tard l'apéro, et puis manger, bien sûr, parce qu'il faut le temps de manger. Donc voilà, donc on enchaîne, c'est pour ça que les 3 premiers tours, vous verrez, on ne tourne pas sur les billards. Sur les 3 tours d'après, donc le quart de finale en début d'après-midi, demi-finale, place de qualif et finale, là j'ai fait tourner. À part sur le grand billard avec Jean-Marc et moi, il n'y a que les marqueurs qui tournent. Mais autrement, tout tourne. Voilà, donc vous vous rappelez que nous jouons à la bande, enfin ils jouent à la bande. Donc c'est important quand même, hein, vous n'oubliez pas, surtout qu'il y a quand même beaucoup de bons joueurs, donc il y aurait facilement beaucoup de bandes avant, limite de bande, donc il faut faire attention quand même. Comme tous les modes de jeu, mais je le rappelle, on annonce quand la bille du joueur elle est en contact avec la bande. C'est super important, surtout quand on joue à la bande. Je préfère le rappeler pour ceux qui n'ont pas... Voilà. Autrement, bon, les règles d'arbitrage normales, on essaie de faire 5 minutes d'échauffement par joueur. Si c'est 6, c'est pas la fin du monde, on est dans une journée tranquille, voilà. Si on peut éviter le mot point et le mot trait, parce que ça me choque toujours, on dit pas point, on dit 1, et on dit pas trait, on dit 0. Je sais que des fois, il y en a qui n'aiment pas dire 0 à un joueur, mais c'est comme ça, voilà. Mais c'est pas grave, ça fait 20 ans que c'est comme ça, hein, qu'on dit 0. Mais voilà. Autrement, vous verrez, donc c'est que plutôt des bons joueurs, tous des joueurs très fair-play, vous verrez, ils sont très cool, donc faut pas vous prendre la tête, voilà, faut juste être attentif, mais c'est pas des joueurs qui vont vous poser des problèmes sur l'arbitrage. S'ils font une faute, les joueurs ils vont aller s'asseoir. Enfin, je veux dire, c'est pas, il y aura pas de souci à ce niveau-là. Ouais, non mais c'est vrai, non mais ils sont tous très cool. Même le master Eric Pichnou, vous verrez, c'est la personne la plus adorable que je connaisse, donc il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur l'après-midi? Si il y a, bon, je sais qu'il y a des marqueurs qui ne veulent pas arbitrer, donc pas de souci. Mais s'il y a un arbitre qui est fatigué, on peut faire des demi-matchs et on peut tourner. Parce que tantôt, parce que ce matin, on va être en distance limitée. Ah, oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Ce matin, on va être en distance limitée, parce que comme c'est les poules, il faut que ça aille un peu plus vite, parce que la bande, hein, c'est pas de la libre, hein, ça va un peu moins vite. Donc, vous verrez que vos pancartes, faites par Florent, donc, moi je peux prendre Bruno, je vais en prendre un autre. Donc Jean-Philippe, par exemple, qui est en National 3, le matin il sera à 50 points, l'après-midi il sera à 80. Donc il faudra faire attention. Donc le matin, on est en distance limitée, d'accord? L'après-midi, on sera en distance normale à partir des quarts de finale. Et en plus, il va faire chaud. Donc c'est vrai que si on se sent fatigué, vous n'hésitez pas, on tourne. Faut pas attendre, voilà, d'être, voilà, on est du monde, autant tourner. Voilà. Bon, s'il y a un problème d'arbitrage, je suis la directrice de jeu. Normalement, les 3 matchs ce matin, les 2 poules. Avec 2 poules, ouais. Avant de manger. Normalement, en distance limitée, ça devrait aller. Après, il peut y avoir des matchs accrochés qui font que... c'est pour ça que... Comment ? C'est pour ça que je disais que le premier match pour un billard, il peut aller très vite, et puis le deuxième match, il peut aller lentement. C'est pour ça qu'on tourne, enfin on avance, on enchaîne, on n'attend pas les autres. Voilà. Oui, vas-y Pierre. En parlant de ça, est-ce qu'on leur propose une pause à mi-distance? Ah oui, tu peux quand même, parce que il n'y a pas de souci. Hein, si tu veux aller aux toilettes, même sur une mi-distance, tu peux proposer quand même. Bon, à mon avis, ce matin, à moins qu'ils aient envie d'aller faire pipi après leur café, le reste, ça va faire, quoi. Donc, pas de problème. Qu'est-ce que je voulais dire? S'il y a le moindre problème, donc je suis directrice de jeu et Pierre m'assiste.
Donc s'il y a un problème d'arbitrage, de feuilles, de trucs, de machin, ben, l'un ou l'autre, et puis voilà. Autrement, les billes en contact, oui. Alors, c'est pas comme aux 3 bandes, on est d'accord, hein, quand il y a les billes en contact, c'est soit sur mouche, soit en bande avant, il n'y a pas de problème. Hein. Non, mais je préfère le rappeler parce que, bon, voilà. Autrement... Une bille en dehors. Ah bah là, il y a faute, de toute façon, dans tous les modes de jeu. Hein. Donc là, on peut le remettre sur mouche. Là, on remet sur mouche. Je précise juste aussi au niveau de la bande, il n'y a pas de zone réglementée. On a pas d'entrée. Si les billes sont dans le coin, Il n'y a pas de coin à la bande. Il n'y a pas de petit coin, il n'y a pas de bande. Voilà, du moment qu'il y a une bande. Avant ou entre les deux, mais du moment qu'il y a une bande. Les enfants pas 150. Après, bon, les joueurs sont cool, vous pouvez les appeler par leur prénom. Il y a juste le problème si dans la même poule, parce qu'on a 2 Eric. Donc l'année dernière, ils étaient dans la même poule, donc on les a appelés par leur nom de famille, mais autrement tranquille, voilà. Et le plus important, si on peut, c'est nettoyer les billes entre chaque match, parce que le temps va être lourd. Les billes vont être lourdes, ça risque d'avoir beaucoup de contacts. Voilà. Et puis on va essayer de sortir les piges et puis tout ce qui va bien, parce qu'ils risquent de nous demander souvent d'essuyer les billes. Surtout ce tantôt, avec la chaleur. On a 1 ou 2 jeux de piges. Ah, je sais pas. Dans la barre 2, je pense. Il y en a 2, on en met un dans chaque salle. Il y a un léger, il y a un... Pardon, même s'il y a un léger, c'est pas grave. Et au pire, on prendra un bleu et puis c'est pas grave. Quand tu dis, Catherine, quand tu dis nettoyer les billes, c'est à l'appareil ou c'est les essuyer? Alors, si on peut à l'appareil, c'est bien, parce que c'est vrai que bon, ça prend 1 minute ou 2, mais c'est mieux comme. Sans demander l'autre. Ouais, ça fait pas beaucoup de bruit. Mais non, pas pendant la partie. Voilà. Mais Sans demander la voilà, c'est validation. possible, il n'y a pas de problème. Bonjour. On n'écoute pas les consignes. Alors lui, Lui. hein, monsieur Montantin là-bas, vous voyez qui c'est maintenant? Faites attention. On vous laisse travailler. Alors, si le marqueur peut s'occuper en même temps du électronique, après si l'arbitre veut se déplacer, après, ça c'est une entente entre le marqueur et l'arbitre. Ça vous vous autogérez, vous êtes des binômes, des trinômes, voilà. Ça sera ici, là. Ouais, ok. Un de chaque côté, impeccable. Il y en a des grandes là-bas. Voilà, moi j'ai fait le tour. Si vous avez des questions. Ouais, moi je veux juste rajouter quelque chose. Le marqueur fait partie de l'arbitrage, c'est-à-dire que, entre autres, il aide aussi l'arbitre pour annoncer pour 5. Parce que parfois, quand on est en série, la gymnastique, parfois de compter, ça peut perturber et c'est rassurant de savoir que le marqueur. Par contre, il faut faire attention que son marqueur ne dorme pas. Oui. Hein, Thomas? Hein? Il n'y a pas eu de Thomas. Ah ouais, mais il n'y a pas très longtemps, moi, c'était Thomas qui dormait, c'est ça. Alors, dans ces cas-là, vous parlez un tout petit peu plus fort, ça fait rêver. Mais voilà, non mais le marqueur est vachement important aussi pour l'arbitre parce que des fois quand il va nettoyer les billes et il dit à son marqueur je suis à temps parce qu'on oublie, parce qu'on fait autre chose, parce qu'il y a le billard d'à côté qui va parler, parce que normal il continue à arbitrer, puis des fois l'autre il dit 5 et vous êtes à 5 et vous allez dire 6. Enfin voilà, c'est juste C'est le compteur. le marqueur. L'arbitre qui donne les points au marqueur. Ah ben bien sûr, bien sûr. Mais si l'arbitre il se trompe, le marqueur a le droit de lui dire. Ah ouais. Ah ben bien sûr. Il est là pour ça, parce que des fois, l'arbitre il peut être fatigué. Voilà. Et s'il y a une faute de bille, C'est ce que je voulais dire. faute de bille, c'est le marqueur peut parler. Bien sûr. Le marqueur, alors, même le joueur adverse a le droit de le dire au marqueur, et le marqueur a le droit de le dire à l'arbitre. D'accord. D'accord? Si, Et à la fin, il faut Mais on n'est pas obligé. Oui, ben non. On est obligé, si personne n'a vu, de dire. Si c'est Ah ben, si tu le vois, c'est. En tant que marqueur, oui. Bah si, t'es dans l'obligation de dire si on est obligé ou si c'est. Si. Et tous les joueurs marqués avec la mauvaise bille, tous les points marqués avec la mauvaise bille comptent, mais au moment où on a dit faute après, on arrête et ça passe la main. Mais tous les joueurs marqués, même si il a fait 20 points avec la mauvaise bille, ils comptent. Du moment qu'ils ont été. Ils ont été faits, donc la faute n'a pas été vue par l'arbitre, c'est l'arbitre en faute. Et si le marqueur le voit, On connaît ça. Il le dit à l'arbitre. Je sais pas. Voilà. c'est à partir de 5 qu'on dit pour 5. Ouais. Il n'y a que 3 bandes qu'on dit pour 3. Non mais j'ai compris ce que vous voulez dire, Pierre. Quand il reste plus que 5 points, il n'y a que 3 bandes où on dit pour 3. Voilà, c'est tout. Et on ne le redit pas à chaque fois. On le redit plus. C'est-à-dire que si par exemple le joueur joue pour 5, il se loupe,
il reprend la main, enfin l'autre perd, il reprend la main, on ne redit pas pour 5. Non, ça se fait plus ça. Oui, on ne dit pas pour 3, pour 2. Non, c'est comme le mot reprise, normalement on se dit plus, si vous dites reprise, c'est pas grave. Les signatures sur fond. C'est toi. Comme d'hab. Ça y est, tout le monde est là? Ah. Vous rameutez? Oui. Même s'il y a des miettes, c'est pas grave. C'est bien passé. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, très bien, merci. Ah, c'est efficace. Bonjour, je me présente, je m'appelle Henri, c'est la première fois que je me présente. Je m'appelle Michel Charbon, et puis je suis président du club depuis... C'est la deuxième année. Oh, donc, je voulais dire merci à tous d'être venus et de quelquefois assez loin, même très loin. Donc pour le troisième tournoi, puisque le premier tournoi a eu lieu en 2007. Donc il y en a quelques-uns qui s'en souviennent peut-être, je ne sais pas. Gagné par Gérard Mémin. Oui, qui est là. Et qui est là. Donc, voilà. Et le second par Eric, qui est, je sais pas où. Allez, je vais le dire. Ça va. Et donc je suis très heureux de voir aussi des joueurs, des grands joueurs qui viennent. Et puis on est tous heureux puisqu'on est nombreux à participer à ce tournoi-là, que ce soit au niveau des arbitres, au niveau des marqueurs, de l'organisation et ainsi de suite. Ça fait très plaisir de voir plus de 50% des personnes du club qui sont là. C'est bon, t'inquiète. Donc des grands joueurs. En termes d'haltérophilie, c'est 82. Eric Picheneau qui a gagné l'année dernière. Il est double champion de France 2023 à la Ligue au Grand Monde en N1, c'est ça? Bravo. Au dernier tournoi master à la bande est qualifié pour la finale de France à la bande. Alors, plus grand joueur aussi, puisqu'Alexandre, alors le nom, Gersandon, voilà, est champion de France aussi au cadre N2 et qui participera à la finale de la Coupe de France. Et s'il l'emporte, il sera à nouveau en finale nationale. Et José Montatin, 4e en finale de France à la bande N1 le week-end dernier, je crois. José Montatin, dit le pitbull. Alors, il y a 2 ans, c'était la deuxième année, c'était la deuxième fois qu'il y a eu la victoire d'Eric. Et aujourd'hui, c'est le 20e et nous souhaitons faire que ce tournoi devienne annuel, puisque déjà la date pour le prochain est fixée au 12 avril. Voilà. Donc, merci à Eric de remettre son jeu en titre. Voilà, maintenant on va procéder au tirage. Bravo. Alors, Eric Picheneau est en master, il est forcément sur 3010, donc lui je ne vais pas le tirer au sort, il est forcément sur le billard 3. Les autres, forcément, tirage au sort. Donc, monsieur le président, on va commencer premier de la poule 1. Donc, la tête de poule ne joue pas au premier tour. Donc, voilà. Poule 1. Gersanson. Alexandre Gersanson. Gersanson. Alexandre, voilà. Alors, tête de poule. Tête de poule numéro 2. Jean-Louis Arnoux. Arnoux. Jean-Louis. Arnoux, oui. Donc, tête de poule numéro 3, vous avez compris, c'est Eric Picheneau, c'est sur le 3m10. Et tête de poule numéro 4. Jean-Philippe Sudre. Donc, il y en a 4 qui vont faire la sieste. Il y a eu un coup de balai à passer. Donc après, poule 1, deuxième de la poule 1. Bruno Brédis.
Redif. Deuxième de la poule 2. Michel Payet. Paille, Michel. Encore un Michel. J'ai dit qu'il y en avait beaucoup, j'en ai dit Michel. Poule 3. Eric Camilleri. Ah bah. Les deux Eric, On va être obligé de les appeler par notre nom de famille encore. Oh là là. Alors, et poule 4. José Montatin. José poule 4. Alors, troisième de la poule 1. Il y en a pas. Hervé Gadra. Hervé. Ok. Poule 2. Daniel Isidore. Poule 3. Gérard Mémin. Non, Gérard. Ça va être une sacrée poule, ça. Gérard. Ok. Et donc, normalement. Voilà, normalement, c'est Non. le dernier. Bah oui. Je sais qui c'est, mais j'attends de voir ce qu'il va me dire. Rodolphe. Voilà, Rodolphe. T'as deux rouges, voilà. Ok. Donc, petite précision quand même. Ce matin, donc je vais vous redire les poules. Ce matin, pour les poules, vous jouez en distance réduite. Eric, il est toujours là. Donc ce matin, pour les poules, vous jouez en distance réduite et tantôt vous jouerez en distance normale. Donc je vais vous annoncer les poules et je vais vous annoncer vos distances. Comme ça, vous le saurez. Voilà. Donc, poule 1, donc Alexandre Garçonzon, donc, qui ne joue pas au premier tour. Donc il est en N1, il fait 100 points cet après-midi, mais en distance réduite ce matin, ça sera 60. Dans la poule, donc Bruno Redif, qui est en 100 points cet après-midi, mais en 60 en distance réduite ce matin, qui joue au premier tour contre Hervé Galdra, qui est ici. Et Hervé. Non, tu joues pas en 5. Tu joues en 50 ce matin, en réduit, et Stanto en 80. En poule 2, donc Jean-Louis Arnoux, qui fait la sieste ce matin, et que, donc ce matin, distance réduite 60, et cet après-midi 100. Premier tour donc de la poule 2, ça sera Michel Payet. Alors Michel, il est en 100 points en distance normale et 60 en distance réduite. Il vient de sortir, il est derrière, d'accord. Et il joue contre Daniel Isidore donc ce matin. Et Daniel, il est même distance, 60 en réduite et 100 cet après-midi. Poule 3. Donc poule 3 donc et Eric Michneau donc 120 cet après-midi, 80 en réduit ce matin, mais tu joues pas au premier tour. Bon, ça s'en va. Donc voilà. Donc premier tour de la poule 3, donc Eric Camilleri, donc qui joue en 100 points cet après-midi, 60 en réduit ce matin, qui jouera donc ce matin contre Monsieur Gérard Mémin, qui joue en 60 en réduit et 100 cet après-midi. Voilà. Et dernière poule, donc Jean-Philippe, il est où Jean-Philippe? Jean-Philippe Sudre. Donc tu joues en 50 en réduit et 80 cet après-midi, mais ce matin tu as droit à une sieste pour l'instant. Et donc le premier match, donc ça sera José Montatin qui joue en 60 en réduit, il est là, 60 en réduit et cet après-midi en 100. Et donc il joue contre Rodolphe, qui est même distance, 60 en réduit et 100. Donc je vais aller vous installer vos petites plaquettes et vous pourrez aller voir les billards. Je vais vous installer ça.